Nous savons que tu l'accueilles au seuil de ta maison. En ce moment de prière, fais-nous vivre en communion avec lui. Nous voulons nous souvenir de tout ce que nous avons vécu ensemble, les joies, les peines, les travaux, les loisirs, les heures d'amitié, aussi les moments d'épreuve. Pour tout ce que nous avons vécu avec amour, nous te disons notre reconnaissance. Parce que Seigneur, tu es la source de tout amour. Pour tout ce qui a été vécu loin de toi, nous te demandons de nous pardonner. Toi qui nous as donné Jésus, qui par sa mort et sa résurrection est venu nous témoigner de la force divine de l'amour. Car c'est ton amour qui nous fait vivre. Père, aide-nous à ne pas laisser mourir nos liens avec Gérald, mais à continuer à les vivre avec lui dans une communion spirituelle beaucoup plus intense. Nous t'en prions, toi qui es notre Dieu, qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude de la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Nous avons débuté la célébration avec ce chant « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ». Enfin, on voudrait dire à Gérald cet après-midi, laisse-toi regarder par l'amour de notre Dieu, cet amour que Jésus est venu nous apprendre à accueillir et à vivre les uns avec les autres. Et que ce regard de Jésus sur toi soit un regard de tendresse, de bonté, un regard rempli de miséricorde. Et Gérald, laisse-toi vivre de cette présence de Dieu pour l'éternité. Puissions-nous, au début de notre célébration, demander à notre Dieu de nous aider à être toujours en communion de vie, de prière, avec Gérald que nous avons connu et aimé. Demandons au Seigneur, au début de notre célébration, de bien vouloir nous remplir de sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, toi qui es venu dans notre monde partager nos peines, partager nos joies, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es ressuscité d'entre les morts pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Et prions le Seigneur. Seigneur, notre frère a communié aux souffrances de ton Fils dans la maladie. Il a complété dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ. Aujourd'hui, accorde-lui de partager la gloire de sa résurrection par Jésus,
le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons accueillir la parole de l'Évangile avec un Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et l'Évangile de Jésus, le Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qu'il m'a envoyé. Or, la volonté de mon Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que tout homme qui voit le Fils et qui croit en lui obtienne la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais tout d'abord, au nom de la communauté chrétienne de Saint-Paul, au nom des amis de Gérald, qui aimeraient bien ça être ici cet après-midi avec vous, pour vous entourer de leur amitié, de leur sympathie et de leur prière. Je voudrais me faire le porte-parole pour offrir à Noëlla, à Guy, à Lisa, à Pierre, aux frères Laurie, ses sœurs Anna, Jeanne, belle-sœur Janita, les petits-enfants, neveux, nièces, enfin, tous les membres de sa famille agrandie. Je voudrais vous offrir nos sincères condoléances. Et en ce moment, nous désirons être avec vous dans la prière pour que vous puissiez vivre cet événement de la mort dans une plus grande espérance, que vous puissiez retrouver la paix que Gérald veut pour chacune d'entre nous. C'est avec la prière de l'Église que nous voulons être avec vous, tout en confiant à la bonté de notre Dieu, un époux, un papa, grand-papa, un frère, un ami. La vie de Gérald vient de traverser la mort. Je dis bien traverser la mort, et non pas entrer et rester dans la mort. Parce que pour nous, les chrétiens, les croyants, nous croyons que toute personne passe par la mort pour être capable de vivre pleinement ce que nous pouvons porter au plus profond de notre cœur. Je vous raconte une petite histoire qu'un jour, dans un foyer
une résidence de personnes âgées, il y avait cette personne qui passait ses journées à dire son chapelet, se versait dans sa chaise, puis elle disait chapelet un après l'autre. Il y avait un passant dans le corridor, il l'avait comme remarqué qu'elle priait souvent. Et à un moment donné, il s'arrête à elle, puis il dit, avec ton chapelet, tu te prépares à mourir. Et elle a répondu ceci, non, je ne me prépare pas à mourir, mais je me prépare à ressusciter. Très différent. Je passe dans la mort pour être capable de ressusciter et vivre pleinement, et vivre éternellement. Je le crois et je le sais à cause de Jésus. Jésus est passé dans la mort le vendredi saint pour ressusciter au matin de Pâques. Vous savez que dans notre vie, enfin, il y a deux grands événements que toute personne humaine traverse, et même tout être vivant traverse. C'est la naissance et la mort. Ces deux grands événements, ils sont importants. Ils nous amènent toujours un peu plus loin dans ce que notre cœur désire. Quand un petit bébé vient au monde, on ne dit pas qu'il meurt. On dit qu'il vient de naître, parce qu'il est dans notre côté. Mais s'il était jumeau, l'autre qui reste dans le sein de la mère, peut-être que le petit bébé dirait, il vient de mourir, parce qu'il n'est plus avec moi. Ceux et celles qui étaient là dans la demeure du Père pour accueillir Gérald, probablement ils n'ont pas dit Gérald vient de mourir, Gérald vient de naître. Il vient vivre avec nous, passer son éternité avec son Seigneur, avec son Créateur. Croire que la vie, elle est plus forte que la mort. Et d'ailleurs, on a juste à regarder autour de nous. Tout est en train de vivre. Tout est en train de pousser. On voit les jardins qui poussent à merveille. On voit l'herbe des champs. On voit les fleurs et tout. Tout est en train de vivre. Mais vivre, cette nature-là, elle vit, pour ensuite elle va prendre un temps de repos. Souvent on va dire, on peut avoir l'impression que c'est mort, mais au printemps, avec le soleil et la chaleur, tout se réveille. Tout se réveille. Et ce qui se passe dans la nature qui nous entoure, on peut s'imaginer et croire que nous, qui sommes des êtres humains, créés à l'image de Dieu, nous serons capables d'aller encore plus loin que cette vie que nous vivons ici-bas. Pour connaître le grand bonheur, il faut presque aller de l'autre côté. Là où tout est paix, là où tout est amour. Notre vie, elle fait l'expérience chaque jour de la mort, mais il y aura cette grande mort qu'a connue Gérald et que nous attendons, nous aussi. Tout être humain doit passer dans la mort pour vivre éternellement. Comment décrire Gérald? On pourrait dire qu'il a été un époux, un papa,
un grand-papa, un frère, un ami, qui a su nous montrer beaucoup d'amour. Une personne qui a aimé beaucoup sa famille, qui a été important pour vous, et vous avez été important pour lui. Ce qu'il était, c'est probablement une partie de ce que vous avez su lui donner avec tant de générosité. Avec sa personnalité, il a su répandre autour de lui beaucoup d'amour. Un homme qui a probablement, comme bien d'autres personnes, cherché ce qu'il y avait de meilleur. Ce qu'il y avait de meilleur autour de lui et ce qu'il y avait de meilleur dans chaque personne. Un homme qui a été proche de ses petits-enfants pour les encourager, les supporter dans leurs activités et dans leur réussite. Il est une personne qui a toujours cru que demain serait encore meilleur. J'imagine, dans sa maladie, il avait toujours l'espoir de guérir. Demain, ça allait aller encore mieux qu'aujourd'hui. Un homme qui était proche des autres, qui aimait rencontrer les gens. On me dit que très souvent, on pouvait le voir dans les différents centres d'achat pour aller rencontrer des gens, pour aller taquiner, socialiser, puis jouer des tours à ses meilleurs amis. Un homme qui a travaillé fort, mais dans les dernières années, la maladie a pris place dans son corps. Il a vécu ces dernières années avec une santé plus fragile. Il était plus vulnérable. Et surtout depuis le mois d'avril, je crois, de cette année, sa maladie sérieuse le préparait à faire le grand passage de ce monde au monde de Dieu. Mais avec sa foi, avec ses prières, avec son chapelet, il savait que bientôt, il allait rencontrer son Dieu. Et je trouve que le chant qu'on a eu au début, « Laisse-toi regarder par le Christ », laisse-toi aimer par lui, laisse-toi vivre avec lui pour l'éternité. Gérald, que le Seigneur t'accueille, qu'il vienne te combler depuis le moment où tu t'es présenté devant lui. Laisse-toi aimer de ton Créateur et du haut du ciel, prie pour nous et pense à nous dans toute ton éternité. Amen.